Alors, ça y est, ça commence. Je suis désolée, hein, au début, ça met toujours un petit peu de temps. J'attends que tout le monde puisse arriver. Je suis désolée d'ailleurs aussi d'avoir un petit peu de retard, mais ça va. J'ai 4 minutes. Alors, hello! Salut Jennifer, salut Serge, coucou Héloïse, coucou Sandrine. Ah, c'est adorable. Moi aussi, c'est toujours un plaisir, vraiment, de vous avoir. Il y a même mes parents, j'en ai de la chance. Je suis soutenue. Coucou Gilles. Eh ben, on est déjà 9. J'attends encore un tout petit peu. On attend, allez, 2 minutes. Et puis on va commencer. Comme je vous l'avais dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la spiritualité au quotidien. Et c'est hyper d'actualité pour moi parce que je suis en train de préparer, comme vous le savez peut-être, l'initiation. Une initiation à l'énergétique, à l'invisible que je vais proposer. Alors ça y est, normalement j'ai la date définitive. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais ouvrir les inscriptions, mais l'initiation aura lieu à partir du 7 juillet. Bonsoir Véronique. Oui, bah, eh bien, bon baptême. Je suis très 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 contente que vous soyez là. C'est super. Donc voilà, je vous disais, l'initiation que je vais vous proposer, elle va commencer le 7 juillet et se terminer le 31 juillet. Et en fait, c'est complètement tourné sur la spiritualité au quotidien. Donc comment développer... Est-ce que vous... Oui, vous m'entendez bien, je pense. Dites-le moi hein, si vous m'entendez pas très bien, parce que c'est important. Et l'initiation sera vraiment tournée vers le développement de ses perceptions au quotidien et comment on peut utiliser chaque petit élément de notre vie de tous les jours pour développer nos perceptions, pour recevoir des messages particuliers, pour vivre dans une vie magique en fait. Hein. Clairement, moi ce que je veux vous proposer, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce qui m'a permis... Ah, pardon, je vais encore couper mon téléphone. Alors, hop, silencieux. Oui, bah, je suis désolée si l'image est moyenne. Je suis en connexion Wi-Fi. J'ai eu de gros problèmes de connexion cette semaine. Ça a été une catastrophe. Ce qui est important, c'est que vous m'entendiez bien. Au final, si vous me voyez pas, c'est pas trop grave. Là, cette semaine, je pense qu'on a eu une petite montée en vibration, une petite montée en pression là, début de semaine, et ça a fait que mes mails ne s'envoyaient pas, je ne recevais pas non plus les mails et les SMS, je ne pouvais pas appeler les gens, je recevais les SMS enfin, avec la moitié des SMS. C'était vraiment très particulier. Eh ben, on est déjà 15, donc on va pouvoir commencer. Bon, déjà, quand même, comment est-ce que vous allez tous et toutes? Je suis trop contente que vous soyez là, c'est cool. Comme vous le voyez, en fait, je suis venue qu'à 18h30. J'ai déplacé un petit peu l'horaire du live parce que j'avais l'impression que vous étiez nombreux à pas être disponibles à 17h, ce que je comprends, hein, parce que même si pour la plupart le confinement fait des ravis et pas que, il y a aussi des personnes qui continuent de travailler et d'ailleurs, bah, merci à vous parce que c'est vous qui continuez à faire tourner même au ralenti parce que vous n'êtes pas beaucoup, mais à faire tourner la société, à nous permettre d'avoir à manger dans le supermarché et donc dans nos placards, de continuer de bénéficier de soins quand c'est nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment merci à tous ceux qui continuent de travailler, qui continuent à contribuer au bien-être général. Alors,
Eh bien, il commence déjà à y avoir des questions. N'hésitez pas, posez vos questions. Quand je parle de spiritualité au quotidien, ça veut dire que bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur ce qui peut vous arriver, même si c'est actuellement. C'est en général, si vous avez des rêves particuliers, si vous avez des sensations particulières. Bonsoir à tous. Vous pouvez bien sûr parler de tout ça. Parce que quand je vous parle de spiritualité au quotidien, je parle bien sûr autant de notre vie nocturne que de notre vie d'éveil. On vit vraiment deux quotidiens complètement distincts et qui se complètent très très bien. On passe nos journées avec des fluctuations de conscience. Sans cesse, on modifie notre état de conscience. C'est ce qui nous permet de capter des messages au quotidien, d'avoir des intuitions particulières. C'est aussi ce qui va éveiller les émotions. Et donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir s'impliquer davantage dans toutes ces périodes qu'on peut vivre au quotidien, toutes ces périodes que l'on peut expérimenter parfois même dans une même heure. Et vraiment, j'ai envie de partager ça plutôt que de vous partager des méthodes miracles, des exercices particuliers, des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Je préfère vous montrer à quel point l'ordinaire est extraordinaire. Et c'est plutôt ça, en fait, mon objectif. C'est de vous montrer que ce que vous prenez parfois pour du hasard, pour des voyages de votre mental et de vos idées farfelues, eh bien en fait, ce sont des canalisations. Vous montrez aussi qu'au quotidien, par des choses simples entre guillemets, que ce soit par des activités de loisirs créatifs, des activités de bien-être ou quoi que ce soit, eh bien on peut s'en servir pour développer son intuition, développer ses capacités. Et c'est vraiment, en fait, si je vous parle toujours un petit peu de moi dans ces lives-là parce que pour moi c'est ce qui a du sens, c'est de partager une expérience. Quand on lit quelque chose, qu'on le retransmet mais qu'on ne l'expérimente pas, finalement ça perd un petit peu de sens. Auparavant, j'ai longtemps vécu dans un monde qui ne m'aimait pas, que je n'aimais pas. Le quotidien était difficile, douloureux. J'avais l'impression que tout était une obligation et je survivais plus que de vivre. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, au fond, même si j'avais été conditionnée par ma société, par l'école, à répondre à des attentes extérieures et à me sentir obligée d'eux, bien en fait, si on répondait pas à ces obligations, alors je parle vraiment des obligations morales globalement, hein, parce que par exemple, si on vous demande de payer vos impôts que vous les payez pas, il y aura forcément des complications derrière. Là, je vous parle vraiment de ces obligations morales, notamment les obligations de répondre à certaines loyautés de groupe, loyautés amicales, familiales, professionnelles. On s'oblige souvent à beaucoup de choses. On s'oblige souvent à rester dans un métier par sécurité. On s'oblige souvent à effectuer des tâches ménagères toujours à la même heure et toujours de la même façon parce que c'est comme ça qu'on l'a appris sans jamais le remettre en question. On s'oblige bien souvent à avoir des contacts avec nos proches à des moments où on sent que on n'est pas vraiment présent, mais on a peur de la réaction du proche en question et donc on s'oblige à ces contacts. Ça crée plus de discorde qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on s'oblige à faire et finalement, au quotidien, on peut simplement écouter cette fluidité ambiante, cette harmonie qui existe autour de nous et créer l'harmonie finalement parce que c'est un cycle perpétuel. Développer l'harmonie et dans ces cas-là, l'harmonie gravitera autour de vous et c'est un échange parfait qui va se créer au quotidien. Je constate très très régulièrement auprès des personnes que j'ai en soins qu'une grande lassitude et une grande fatigue naît de ces obligations du quotidien. Et elles oublient complètement, c'est ça qui est fou, c'est qu'elles oublient complètement de s'accorder même ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, juste pour elles, juste pour se faire plaisir. Et dès qu'un temps de libre s'entrevoit, on entrevoit cette petite brèche de temps libre,
eh bien tout de suite on se dit, enfin ces personnes se disent là tout de suite, il faut absolument que je profite de ce temps-là pour faire ce que je n'aurais possiblement pas le temps de faire comme obligation demain. Et donc les moindres temps libres finalement se transforment en obligation à ajouter une nouvelle fois parce qu'on a peur de pas avoir le temps de le faire, parce que cette espèce d'obligation induite nous oblige à pas juste à un quotidien de contraintes. Et moi, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est à quel point le quotidien peut se transformer en quelque chose de merveilleux. Et même parfois, certaines corvées peuvent se transformer en quelque chose de merveilleux, simplement en y mettant plus de conscience. Et tout peut être remis en question, absolument tout. Se poser la question de pourquoi je fais ça. Et quelque chose de très très bête, et vous allez me dire, mais vraiment, je comprends pas pourquoi elle parle de ça. Mais là, on va vraiment être dans le vif du sujet. J'ai discuté avec une dame il y a pas très longtemps que j'ai eu en soins. Elle me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle était dans un métier qu'elle n'aimait pas trop, puis que bah, finalement elle n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour elle le reste du temps. Elle rentrait tard le soir, le week-end, elle avait beaucoup de choses à faire. Et je lui ai dit, mais vous faites quoi, par exemple, bah, le samedi? Alors elle m'explique un petit peu son samedi, et puis elle me dit par exemple qu'elle fait du repassage, le repassage pour toute la famille. Et je lui ai dit, mais vous êtes sûr que le repassage c'est vraiment quelque chose d'obligatoire et que tous les vêtements doivent être repassés? Il y a un petit temps de latence, et puis elle me dit, bah non, peut-être pas en fait. Et simplement, elle ne s'était pas forcément posé la question de si le repassage était réellement nécessaire et pourquoi et comment elle pouvait utiliser ce temps, c'est-à-dire juste ne pas repasser tous ses vêtements, en repasser que quelques-uns et s'accorder ce temps de libre pour regarder un film qui lui plaît, pour faire une activité, de la couture, de la peinture, de l'écriture, du jardinage, des choses qui vraiment avec un peu de conscience, un peu plus de conscience, jardiner en se connectant aux plantes avec lesquelles on partage ce moment, dessiner en canalisant des informations, c'est-à-dire en laissant venir des images, des formes, des mots que l'on peut coucher sur papier et qui sont simplement des canalisations de nos guides, des canalisations de l'univers. Certains plats de cuisine très inspirés aussi sont inspirés par des informations que l'on capte de l'univers. Et c'est merveilleux, je trouve, de pouvoir simplement remettre en question certaines activités qu'on a l'habitude de faire parce qu'on a l'habitude de les faire et qu'on les remet pas en question. Celles-ci, les supprimer, les raccourcir, les déplacer pour s'accorder du temps et mettre de la conscience dans notre quotidien. Alors, je vais commencer à répondre un petit peu à vos questions parce que je vois qu'il commence à y en avoir un petit peu. Alors, son 10 sur 10, au top. Bon, c'est mon merveilleux micro là qui me permet d'avoir un bon son, ça c'est super. Le son c'est primordial. Si vous me voyez pas très bien, ça me dérange pas, au contraire, ça m'arrange. Par contre, le son, il faut qu'il soit bien. Alors, Sandrine qui me dit, j'ai une question Léa, je vois très souvent des petites bulles de lumière à côté de moi, très scintillantes. Est-ce mes guides ou mes anges gardiens? Eh bien, ça peut tout à fait être le cas. Ça dépend. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce que tu ressens dans ces moments-là? À quel moment de la journée ça apparaît? Si tu as des idées particulières, des émotions particulières quand tu les vois apparaître. Parce qu'effectivement, ces bulles de lumière, ça peut très bien être les guides. Mais là, dans ton cas, ça me parle plutôt comme étant des êtres de la nature. M'étonnerait pas que tu aies des petites fées qui gravitent autour de toi. Alors encore une fois, moi je vous fais part de mon ressenti personnel, de comment je visualise les choses, comment je les ressens. Chacun avec votre nom, votre prénom et vos questions, vous me transmettez quelques informations sur vous, car toute information existe partout, il suffit de s'y connecter. Et lorsque vous me posez des questions, je vais vous donner mes impressions, mes ressentis, mais vous êtes tout à fait en droit de les remettre vous-même en question et de ne pas les considérer comme étant une vérité. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous aiguille par rapport à ce que je ressens, mais vous faites vraiment de mes réponses ce que vous voulez. Donc toi, Sandrine, je pense que tu as des petites fées ou des êtres de la nature. Alors, ces derniers temps, je vois beaucoup
de petits êtres qui ne sont pas du tout des êtres de la nature comme on les voit dans les livres. Euh, je vois beaucoup d'êtres qui ont vraiment des formes étranges, qui ont vraiment des... ben, comme quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je voyais toujours des êtres aux formes vraiment étranges. Et je les ai vus, je ne les voyais nulle part. Jusqu'à ce que je découvre les dessins animés de Miyazaki. Je ne sais plus son prénom, mais Miyazaki, c'est celui qui a créé Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, Kiki la petite sorcière, enfin voilà, le Royaume des chats. Il a fait beaucoup de dessins animés. Alors ce sont des mangas qui sont des mangas animés qui sont juste absolument fabuleux. Je ne les avais pas découverts avant il y a quelques semaines de ça. Je connaissais leur existence, mais je ne les avais jamais vus. Et j'ai vu pour la première fois des êtres que je voyais quand j'étais petite dans mon jardin, qui étaient représentés dans ces dessins animés, et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé ça génial parce que je me rends compte que certaines personnes sont branchées sur les mêmes canaux que moi. Notamment, il y en a un par exemple, même deux types d'êtres que j'ai vus dans ces dessins animés que j'ai déjà vus en vrai. Il y avait un espèce de, je vais l'appeler le tas de glu, un tas de glu couleur pétrole que ça faisait comme une espèce de masse dégoulinante d'un liquide visqueux couleur pétrole. Et en fait, il est représenté dans un de ses dessins animés. Et c'était le voyage de Chihiro. Il est dans le voyage de Chihiro. Et en fait, moi, j'en ai déjà vu un comme ça dans ma chambre étant petite. D'ailleurs, cette nuit-là, ma mère a dû dormir avec moi tellement il me faisait peur. Et dans le dessin animé, il est très effrayant. Et c'est vrai qu'il me faisait peur, mais il me paraissait pas menaçant. C'est ce qu'il dégageait, en fait, cet être qui était vraiment effrayant. Enfin, qui me provoquait beaucoup d'angoisse. Et dans le voyage de Chihiro, on se rend compte que c'est simplement un être qui est très doux et très lumineux à la base, mais qui a été finalement victime d'un genre de mauvais sort, qui a été victime d'énergies très basses qui se sont collées à lui, et qu'il a dû se trimballer durant un moment avant de pouvoir s'en débarrasser d'une certaine manière. Je vous laisse voir le voyage de Chihiro, il est génial. Mais je l'ai déjà vu dans la réalité. Et il y a d'autres petits. Je me souviens avoir vu une petite boule de poil rose le rouler dans le jardin de mes parents quand j'étais petite. Il roulait pendant des jours, et puis un jour il a disparu. Et ça, je l'ai pas encore vu dans les dessins animés de Miyazaki, mais je les connais pas encore tous. Donc si vous les connaissez, aiguillez-moi vers celui où il y aurait une boule poilue rose. Les, les boules de suif ressemblent beaucoup à donc dans le voyage de Chihiro, toujours ressemblent beaucoup à cette petite boule rose que j'avais pu voir dans mon jardin. Bref, je m'éloigne. Je m'éloigne, mais en tout cas, on peut voir au quotidien plein de petits êtres de la nature, des petits êtres de différentes dimensions, qui sont très rigolos, qui sont très souvent complètement inoffensifs, et bien au contraire, ils sont juste des petites boules d'amour. Et j'adore, si je peux vous le montrer, je me permets, hein. Je l'ai pas terminé, mais une nuit que je faisais une insomnie, lorsque je faisais une insomnie, j'ai dessiné un petit être. Ah, vous allez pas le voir comme ça, parce qu'il est vraiment moche là. Je vous le montrerai peut-être que je vous l'enverrai en commentaire. C'était un petit être vraiment très intéressant, et je l'avais dessiné directement en pleine nuit parce que je le voyais qui marchait avec un râteau dans la main. Ah oui, il avait une main. Je le voyais marcher avec un râteau dans la main dans mon jardin en pleine nuit, et j'arrivais pas à dormir parce que je faisais que de le regarder. Je m'intéressais à ce à quoi il ressemblait. Je trouvais ça trop rigolo d'avoir ce genre de petit être dans mon jardin. J'essaie de vous trouver l'image en même temps. Et je trouvais ça trop génial, et ça m'a reconnecté en fait avec d'autres dimensions de petits êtres qui se baladent en fait dans notre dimension et auxquels on... Ah, le voilà. Le voilà. Alors, il ressemblait à ça. Est-ce que vous allez le voir? Ça fait, ça fait une couleur... Mince, je vais y arriver. Est-ce que vous voyez un peu à quoi il ressemblait?
Donc il y avait 3 yeux, une espèce de trompe avec trois grands yeux, et il se baladait avec une pelle et il creusait des trous dans le jardin. Alors j'ai pas retrouvé de trou dans le jardin le lendemain parce que il était dans une autre dimension, mais j'ai trouvé ça absolument génial d'avoir voilà, d'avoir ce petit être dans mon jardin. Donc plus vous vous connecterez aux dimensions subtiles, et plus vous aurez accès à des êtres incroyables, trop mignons. Pas tous mignons, mais globalement, selon comment vous vous connectez à quel canal, vous aurez des êtres trop mignons. Donc voilà, Sandrine, pour répondre une énième fois à ta question, parce que je suis tellement pipelette que je pars dans des délires pas possibles, je pense que tu as des petits êtres de la nature, des petits êtres d'autres dimensions sur Terre qui gravitent autour de toi, et il est très probable aussi que ce soit parfois tes guides. Alors, Serge, période semaine plutôt difficile pour ma part, couche de plomb au-dessus de ma tête. Oui, 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 c'est une semaine compliquée. Alors il faut savoir que le 23, donc hier, c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune, une nouvelle fois, c'est une période du quotidien. C'est un cycle qui revient un certain nombre de fois chaque année. Et chaque nouvelle lune est porteuse d'un nouveau message. C'est un nouveau message qui va nous être proposé, alors qui va pas nous être proposé au hasard, c'est-à-dire que chaque nouvelle lune a sa tendance. Et là où tu me dis, Serge, que tu as une couche de plomb au-dessus de ta tête, c'est que pour moi, hein, je parle de moi, c'est-à-dire que je suis pas allée voir ce que les autres ont dit à propos des nouvelles lunes, et je ne suis pas du tout astrologue et pas du tout calée en astrologie. Donc vraiment, encore une fois, prenez ça avec du recul, ce n'est que mon ressenti. Mais cette nouvelle lune, pour moi, elle nous apprend à incarner l'évolution spirituelle et l'évolution de conscience que l'on a pu acquérir depuis ces derniers mois, mais je dirais surtout depuis janvier 2020. Mais peut-être même non, octobre-novembre 2019. Je pense qu'il y a une grosse période à partir d'octobre, ouais, octobre-novembre 2019. Et donc, cette nouvelle lune, elle vient inscrire dans la matière ces enseignements et mettre en lumière finalement nos blocages persistants par rapport à- au fait de posséder, enfin d'être incarné dans un corps, le fait de vivre dans une dimension densifiée, de densité. Et là, cette semaine, il y a vraiment cette dimension de matérialisation et de conscience de la matière qui est très importante, qui peut être lourde. J'ai vraiment eu des difficultés lundi. Pour moi, c'est lundi que ça a été compliqué. En gros, une nouvelle lune ou une pleine lune peut agir 3 jours avant et 3 jours après la période du paroxysme de cet événement, de ces événements, en tout cas de ces phases. Et donc, vous pouvez ressentir des symptômes ou de l'inconfort 3 jours avant, 3 jours après. Moi, j'ai ressenti clairement un inconfort 2, 3 jours avant. Ça a été terrible. C'est toujours les nouvelles lunes qui me travaillent. En tout cas, la nouvelle lune vous apporte un message que vous allez intégrer dans vos cellules, que vous allez intégrer dans votre conscience durant les 28 jours qui vont venir. Et c'est seulement à la pleine lune que vous allez mettre un point final, ou pas, mais mettre un point final à cet enseignement intégré. La pleine lune est souvent difficile à vivre pour les personnes parce qu'elles vont plutôt avoir un rapport avec le fait de mettre en lumière. La nouvelle lune, elle va venir chercher en profondeur, et la pleine lune, elle va mettre en lumière. Voilà, elle va exposer au monde. Personnellement, j'ai pas de problème avec le fait d'exposer au monde. Vous voyez bien que j'ai pas beaucoup de tabous, vraiment pas. Par contre, le fait de devoir creuser à l'intérieur, là, c'est quelque chose de plus compliqué pour moi. Et c'est pour ça que les nouvelles lunes sont un petit peu plus délicates à passer pour moi que l'inverse. Donc si je vous dis ça encore une fois, c'est pour que vous puissiez vous identifier à ce que je vous dis et comprendre pourquoi certaines périodes sont plus difficiles que d'autres pour vous. Et selon l'enseignement et selon la question qui va nous être proposée, le thème, entre guillemets, qui va nous être proposé à chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, on va avoir une difficulté exacerbée ou moindre selon nos facilités à dépasser ce thème, selon notre état de conscience vis-à-vis de ce thème. Voilà, c'est pour ça que certaines pleines lunes vont beaucoup plus vous travailler que d'autres. Alors, et puis bon, il faut savoir que malgré tout, dans ces phases lunaires,
Ces phases lunaires, donc, qui reviennent tous les 28 jours, font réellement appel, surtout, à notre pôle féminin, surtout pour la nouvelle lune. La nouvelle lune va vraiment faire appel à notre pôle féminin. Je dirais que la pleine lune, selon moi, est un subtil mélange entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire, ce qui s'explique selon mon ressenti par rapport au fait que ce soit la période, la phase lunaire où la lune est la plus éclairée par le soleil. Et donc là, je pense qu'on atteint vraiment un équilibre entre les forces du masculin et les forces du féminin. Les cycles solaires existent, hein, bien sûr, mais ils sont bien plus espacés dans le temps. En tout cas, mesdames et messieurs, hein, parce que vraiment les messieurs ne sont certainement pas exclus de ce cycle-là. Lorsque vous ressentez de l'inconfort par rapport à aux phases lunaires, c'est aussi peut-être une mise en avant de certains pôles énergétiques, pôle féminin, pôle masculin, etc. en vous. Alors, Serge Latour, question. Il m'arrive parfois, durant le milieu de la nuit, de ressentir un point sur mon troisième œil. Y a-t-il quelque chose que je devrais faire lorsque cela m'arrive? Alors, le milieu de la nuit. J'aimerais en savoir un petit peu plus parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il faut savoir que donc on a un axe vertical qui constitue en gros l'un des piliers de notre équilibre, de notre alignement. Cet axe vertical est le siège de chacun de nos centres énergétiques que l'on appelle couramment chakra. Et cet axe énergétique, sans trop en dire non plus, cet axe énergétique se décale. Se décale pas, parce que s'il se décale, c'est symptomatique. Mais il y a une interversion de cet axe, c'est-à-dire que notre centre énergétique d'ancrage, donc le chakra sacré, pas sacré, le chakra, je vais y arriver. J'ai perdu le nom, mince. Donc le centre énergétique qui se trouve au niveau du périnée. Oh là là, je perds mes mots aujourd'hui. Ah, ça m'énerve de pas trouver. Aidez-moi. Je vais aller tout en bas. Le dernier. Racine, le chakra racine, le chakra racine. Donc le chakra racine atterrit au niveau du troisième œil. Et donc, ce qui fait que si vous avez des déséquilibres par rapport à votre chakra racine, vous pouvez potentiellement... Voilà, merci Sandrine. Et puis je veux absolument trouver, donc je cherche. Donc, si vous avez un déséquilibre par rapport à votre chakra racine, vous allez potentiellement ressentir un inconfort au niveau du coronal et par rapport au chakra sacré au niveau du troisième œil en pleine nuit. Donc peut-être que Serge, donc je vais remonter à ta question, peut-être que Serge, tu as un petit déséquilibre au niveau de ton chakra sacré et de ton chakra racine. Et dans ces cas-là, ça crée une espèce de petite pression. Alors, tu parles de points sur ton troisième œil. Je ne sais pas si c'est un point de pression, si c'est un point douloureux, si c'est... Mais en tout cas, ça peut vouloir dire ça, que tu as peut-être un petit déséquilibre au niveau de ces deux chakras. Moi, je les relie beaucoup, hein, le chakra sacré et le chakra racine. Mais peut-être que tu as un déséquilibre. Sinon, si ce n'est pas un déséquilibre, il est possible aussi que simplement, en pleine nuit, tu sois en phase de sommeil paradoxal ou de sommeil léger. Et dans ces cas-là, tu es dans des périodes de semi-conscience. Cette semi-conscience fait que tu stimules énormément ton troisième œil. Donc là, je parle pour tout le monde, hein, parce que c'est le cas pour tout le monde. On va stimuler notre troisième œil dans ces phases de réception, de pleine réception, surtout en ce moment. En ce moment, on reçoit beaucoup de choses de la part de nos guides, de la part des célestes. Quand je parle de célestes, je parle d'extraterrestres, en fait, hein, qu'ils soient issus de la matière ou non. En tous les cas, extraterrestres, célestes, guides spirituels, il n'y a pas vraiment de différence en soi. Tout est une question de dimension ou de fréquence. Mais il est possible aussi que ce soit simplement une stimulation de ton troisième œil dû au fait que tu sois très réceptif à ce moment-là, surtout en pleine nuit, au milieu de la nuit.
Tout dépend de comment tu ressens les choses. Si c'est désagréable, si c'est inconfortable, peut-être qu'il y a plutôt un déséquilibre. Si c'est simplement un point que tu remarques, comme tu remarquerais, voilà, tu poses ton doigt sur ton troisième œil, tu vas forcément sentir une pression par rapport à ton doigt. Donc peut-être que dans ces cas-là, peut-être que c'est simplement voilà, une espèce de d'effervescence, de déclenchement du troisième œil. Alain, merci à toi surtout de nous illuminer par ta douce présence. Oh, c'est gentil. Merci. Merci à vous d'être là, hein, parce que vous êtes 20 et je trouve ça génial parce que ça donne plein de questions super intéressantes. Puis vous voyez, je suis au taquet, hein. Je suis au taquet, en même temps, je suis hyper fatiguée parce que autant vous me disiez que potentiellement vous avez une semaine compliquée aussi. Moi, je fais beaucoup d'insomnie en ce moment et je reçois beaucoup de messages et je reçois beaucoup de rêves particuliers. Donc, je suis très fatiguée. En général, quand on est fatigué, on a tendance à monopoliser le peu d'informations qu'on a et on est au taquet. C'est toujours un plaisir, un tel plaisir en fait de discuter avec vous à chaque fois que je suis vraiment trop contente. Alors, Caroline, j'ai la clairaudience depuis plus d'1 an sans maîtriser, mais pas quotidiennement. Comment faire pour mieux maîtriser et développer? Alors, ça, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Déjà, prendre conscience que ce que tu reçois en clairaudience, en clairvoyance, en clairolfaction, peu importe, c'est toi qui décides de le recevoir. Et donc, si à un moment donné, par exemple, tu sens que t'as pas envie de recevoir, ça t'intéresse pas, eh bien, tu dis non, tu dis stop. C'est toi qui décides, c'est ton corps, c'est tes corps, et donc c'est à toi de décider de recevoir. Sinon, pour développer, eh bien, il y a plein de petites choses intéressantes à faire, notamment se connecter à différentes dimensions, à différentes choses. Pour la clairaudience, alors c'est quelque chose que moi j'ai très peu développé. J'ai eu un petit peu de clairaudience quand j'étais petite, mais c'est très lointain. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose pour lequel je vais avoir beaucoup de conseils à donner. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne n'importe quel sens, le sens subtil, l'objectif, c'est de... Par exemple, pour la clairaudience, je pense que c'est intéressant de développer simplement ton audition. Écouter plusieurs types de musique, plusieurs types de fréquences. Essayer de te poser à certains moments et de développer cette audition. Par exemple, écouter la nature, écouter les oiseaux, écouter tous ces petits sons, ces petits bruits, toutes ces mélodies que l'on peut entendre au quotidien. Parce que pour moi, la clairaudience, ce n'est qu'une version non densifié du sens duquel on est pourvu à la base. C'est-à-dire que là, donc c'est l'audition. Et donc développe ton audition comme quelqu'un de non-voyant développerait au maximum, par exemple quelqu'un de non-voyant va beaucoup développer son audition parce que il n'a pas ce sens-là et donc il va décupler les autres. Eh bien c'est exactement la même chose. C'est développer un sens pour... Alors, là, par exemple, pour la clairaudience, je pense que tu pourrais essayer de te connecter, donc développer ton audition de matière, hein, avec tes oreilles, mais par exemple en fermant les yeux. Tu fermes les yeux pour développer surtout ton audition. Et tu fais la même chose quand tu essaies de te connecter à d'autres dimensions, de manière à ce que ce soit ta clairaudience qui s'active au maximum. Il y a beaucoup de choses en fait intéressantes à faire, beaucoup de choses que je pourrais développer. Euh, Disons que là, c'est un petit peu difficile de te dire vraiment d'une manière très complète comment développer tes sens subtils alors que j'ai très peu de temps. Mais n'hésite pas éventuellement à m'envoyer un petit message et puis on essaiera de voir comment ça se présente pour toi parce que c'est aussi ça l'important, c'est que tu développes tes sens par rapport à ce à quoi tu es la plus sensible. Et puis si ça t'intéresse de développer, je fais ma petite pub en même temps, mais si ça t'intéresse de développer tes sens et de développer tes sens au quotidien, je rappelle que je vais proposer à partir du 7 juillet une initiation d'1 mois, donc pour développer ses sens au quotidien par plein de petites choses, des exercices hyper intéressants et variés surtout, ce qui va permettre de développer
à la fois la maîtrise du mental, à la fois la canalisation, l'intuition. Ça va permettre de canaliser de différentes façons, que ce soit par la créativité, que ce soit par l'obtention de messages, que ce soit par la méditation, que ce soit par plein de choses. Donc n'hésite pas. Mais en tout cas, si je dois donner un message simple, prendre conscience que c'est toi qui décides quand est-ce que ce sens se développe ou non, et ne pas oublier que notre corps de matière est une extension de notre corps astral, est une manifestation de notre corps astral, et donc la clairaudience est une manifestation de notre audition, l'audition dans la matière. Donc si tu veux développer ta clairaudience, développe aussi ta capacité auditive à discerner certains sons, à te connecter de cette manière-là, soit par exemple en fermant les yeux pour que ce soit seulement l'audition qui développe, parce qu'on a tendance à être très troublé aussi par le sens de la vue qui est très présent finalement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et n'hésite pas si tu as besoin d'autres précisions surtout. Alors, comment parviens-tu à pacifier ton mental, souvent toujours prêt à envisager le pire? En le décidant. En fait, encore une fois, auparavant, j'étais une personne j'étais une oui mais. Je faisais partie de la catégorie des oui mais. Dès qu'on me donnait un conseil, je dis oui mais je peux pas parce que ceci. Oui mais je peux pas parce que cela. Et mes parents vous le diraient, hein, j'étais toujours en oui mais non non non, oui mais non non non. Parce que je ne voulais pas faire d'efforts en fait pour essayer de voir les choses d'une autre manière. J'avais l'impression que ça me demandait trop d'énergie. Et en fait, il suffit de décider et c'est un entraînement quotidien. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être dans un certain recul par rapport à soi-même, par rapport à l'environnement autour, par rapport à l'entourage. C'est pas facile de ne pas s'identifier et plonger directement dans des phénomènes émotionnels, dans des courants émotionnels hyper puissants. Simplement le décider. Comment j'y parviens? Eh bien, par exemple, si je dois donner un exemple récent, j'ai eu une discorde avec une personne il n'y a pas très longtemps, et puis émotionnellement, ça a été un peu, voilà, un petit peu lourd. Voilà, c'est jamais plaisant de toute façon d'être en discorde avec des personnes. Et donc, soit on choisit l'émotionnel et on se plonge dedans, et puis on nourrit finalement, on finit par nourrir de la colère, on finit par nourrir de la rancœur, des choses comme ça. J'avais pas du tout envie de ça, pas du tout, du tout. J'avais envie de prendre du recul par rapport à tout ça, et donc dès que je me remettais à y penser, je me disais le mot hypnotisé dans ma tête. Vraiment, comme si c'était un réflexe. Dès que je prenais conscience que je retournais dans ce mécanisme de pensée, je me disais hypnotisé. Et là, tout de suite, ça a arrêté mon flot de pensée. Au départ, il fallait que je le fasse toutes les 5-10 minutes. Et puis au bout de quelques heures, eh bien, j'avais même plus besoin de le faire. Et finalement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me rendre compte que à chaque fois que j'avais une pensée émotionnellement difficile, eh bien, le fait de ne pas la nourrir, ça l'amoindrissait en fait. C'est comme si vous arrêtiez de donner du bois à un feu. Au bout d'un moment, il finit par s'éteindre parce que vous le nourrissez plus. Il a plus de quoi brûler. Donc déjà, c'est un premier moyen de calmer le mental. Calmer le mental aussi, le pacifier entre guillemets. Alors quand tu dis pacifier, j'entends bien ce que tu veux dire, mais lorsque l'on souhaite apaiser son mental et ne pas partir dans les peurs, il s'agit aussi de se poser la question. Alors là, ma peur, est-ce qu'elle m'appartient? Ou est-ce qu'elle a été induite par quelqu'un d'autre là, en face de moi? Ou par la télé? Ou par la radio? Ou par la surabondance d'informations? Si on doit par exemple parler de la situation sanitaire actuelle. Bon, je vais pas déblatérer là-dessus parce qu'on en entend déjà bien assez parler. Mais simplement, cette phase-là, elle nous challenge dans notre capacité à prendre du recul sur les événements et à prendre conscience que la peur nourrit la basse vibration et donc nourrit un, comment on appelle ça, je perds mes mots ce soir, je suis tellement désolée. Un système immunitaire, c'est ça. Nourrir un système immunitaire défaillant.
alors c'est bizarre de dire nourrir, mais dans ces cas-là, de nourrir une disharmonie dans notre système immunitaire. Prendre du recul par rapport aux informations qui nous sont données, c'est aussi se dire: «OK, ça, c'est là, ça existe. Comment je peux faire pour avoir une attitude qui ne va pas m'immuniser totalement?» C'est-à-dire que, on n'est jamais à l'abri d'un petit manque d'harmonie, à un moment donné dans notre vie. Mais on sait que si on nourrit l'harmonie, si on nourrit la paix en soi, si on évite la surabondance d'informations liées à la peur, qui stimulent l'émotionnel, etc., déjà, on va réussir à pacifier son mental au maximum. C'est-à-dire essayer de... Par exemple, quand je veux des informations en ce moment sur ce qui se passe dans notre société, eh bien, je choisis les moments où je me sens la plus sereine et la plus détachée émotionnellement, pour allumer la télé ou éventuellement faire des recherches, sur Internet. Et en choisissant ces moments, en choisissant ces instants où je me sens prête à intégrer ces informations, mais à ne pas les garder en moi et ne pas les dramatiser, eh bien déjà je soulage mon mental de toutes ces émotions et de toute cette de tout ce remue-ménage que ça peut créer à l'intérieur de soi. Quand il s'agit de peur du lendemain, de peur de manquer, de peur de tout ça, simplement se poser la question: mais pourquoi j'ai peur? Et qu'est-ce qui finalement nourrit cette peur? Le peur de manquer d'argent, c'est finalement le manque de confiance. C'est aussi, c'est aussi le manque de confiance en la vie, en l'univers, et c'est un manque cruel de confiance en soi. Avoir confiance en soi, avoir confiance en l'univers, avoir confiance en la vie, avoir confiance en la manifestation, à la pensée créatrice et à la manifestation par la pensée. Nourrir ça et avoir conscience de ça, c'est aussi déjà nourrir une certaine paix intérieure. Avoir confiance au lendemain. Avoir conscience que tout est possible. Les seules limites que l'on s'impose, elles sont à l'intérieur de nous, hein. Vraiment. On est les seuls à s'imposer des limites. La vie n'impose aucune limite. Regardez l'abondance qui existe dans la nature. Nous sommes issus de la nature, hein. Nous sommes la nature. Vous regardez, une graine dans une pomme donne un pommier. Un pommier donne des centaines et des centaines de pommes qui chacune donne plusieurs graines. Imaginez la quantité de nourriture. Regardez la quantité d'eau, terre, la quantité d'animaux, la quantité de tout, de tout. L'abondance est dans la nature. L'abondance est l'un de nos piliers dans la vie. Et simplement se rappeler de ça. Se rappeler ça, déjà, c'est calmer le mental, c'est avoir confiance. L'abondance est partout. Et donc, si on a également une abondance de pensées néfastes, on peut avoir une abondance de pensées lumineuses et encourageantes. Donc, parvenir à ça, c'est le décider. Le décider, parvenir à calmer son mental, c'est prendre du recul et décider simplement que l'on n'a pas envie de nourrir quelque chose qui nous rend mal et qui nous fait peur. Alors, Sévlou me dit: cette nuit, j'ai rêvé de 2 anciennes professeurs, chacune dans 2 rêves successifs dont je n'avais jamais rêvé avant. En me réveillant, j'ai failli aller vérifier si je ne trouvais pas quelque chose sur leur mort, même si je n'ai pas rêvé de leur mort. Qu'en penses-tu? Alors, je pense que tu as 2 éléments importants. Déjà, donc les 2 anciennes professeurs dans 2 rêves successifs, et tu es allé chercher un potentiel, une potentielle rubrique nécrologique à leur égard. Il faut savoir qu'en ce moment, on est en train de nettoyer beaucoup de choses. On est en train d'épurer beaucoup de choses, et je pense que ce n'est pas... Alors, tu vérifieras peut-être, hein. Je ne pense pas que ce soit la mort de ces 2 professeurs, mais plutôt la mort de la période qu'elles représentent dans ta vie. On vit des cycles dans notre vie, et on a des cycles de vie ou de mort successifs, que ce soit par rapport à nos âges, par exemple. Chaque année, on commence et on termine un cycle. Les cycles menstruels, par exemple, pour les femmes, les cycles solaires pour les hommes, alors même si chacun est soumis à l'un ou l'autre, quand même, on a des cycles constamment, des cycles.
des cycles émotionnels. Et ces cycles-là, par exemple, mettons que l'une des professeurs représente un cycle de primaire et l'autre professeur un cycle de collège, eh bien, peut-être que tu es simplement en train de faire du nettoyage dans toutes ces mémoires émotionnelles du passé qui sont liées à ces personnes-là. En fait, il y a vraiment, dans des professeurs, il y a vraiment une posture d'enseignant, une posture de, comment dire, de personne qui a pas un certain pouvoir, mais un certain statut. On se réfère à ce statut-là comme étant le statut de la connaissance. Le professeur, c'est le sachant, en fait. Et donc là, tu as très certainement associé des périodes, inconsciemment, hein, des périodes de ta vie à ces professeurs. Et le nettoyage, le détachement que tu as par rapport à ces périodes-là, par rapport à certains aspects émotionnels, font que ces rêves-là te montrent le nettoyage que tu as fait. Alors, Gilles, le signe que l'on croise chaque jour, ou les signes que l'on croise chaque jour, sont relatifs aux archétypes propres à notre culture. Certaines entités sont connues et reconnues, Marie, Anne, Jésus, ange gardien, etc. Mais culturellement, ces archétypes sont récents à l'échelle de l'humanité. Il n'y avait rien avant? C'est une très bonne question, ça. C'est vraiment une très bonne question. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger le statut que l'on a pu donner à certaines entités et l'existence de ces entités en question. C'est-à-dire que toi, Gilles, tu es très récent à l'échelle humaine, mais ça ne veut pas dire que tu n'as jamais existé avant. Donc, si on croit à la survivance de l'âme et à la réincarnation, dans ces cas-là, on se dit que Marie, Anne, Jésus, les anges gardiens, etc., ont existé sous une autre forme auparavant, mais simplement, le fait que l'on en parle, par exemple, sous le nom de Jésus ou de Marie, peu importe, ça nous, ça nous ramène à une existence qui a eu une importance particulière pour l'humanité. Jésus a été un maître ascensionné avant de s'incarner donc pour la dernière fois sur Terre. Enfin, dernière fois, j'en sais rien, mais en tout cas pour cette dernière incarnation. Mais Jésus a existé avant. Jésus a eu de nombreuses incarnations en tant que personne comme vous et moi. Simplement, elles ont été vécues auparavant. Il a eu l'occasion d'ascensionner, il a eu l'occasion de grandir. Son âme a eu l'occasion de grandir avant de devenir Jésus. Et le fait que l'on se réfère à lui en tant que Jésus, on se réfère à lui en tant qu'être qui a existé dans une période terrestre donnée. Mais bien sûr, il a existé avant, il continue d'exister, ce qui est la même chose pour Marie, qui est la même chose pour peu importe, sachant également que ces figures-là sont représentées dans plusieurs religions différentes, ça ne remet pas en cause la véracité de leur existence, simplement on se rend compte que dans différentes religions, il y a toujours la présence de personnages, de personnes très marquants qui ont été symbolisés et transmis avec des mots différents, peut-être des images différentes, mais on se réfère toujours à cette même entité, cette même personne. Qu'en soit, toutes les religions ont raison, toutes les religions ont tort en même temps. Simplement, je pense que c'est quand on se réfère à des livres comme la Bible, la Torah, etc., on se rend compte que ce sont des écrits qui ont été canalisés, ce sont des informations qui sont riches en symbolique et qui font intervenir des entités dans leur comment dire, comment on appelle ça, il y a un terme quand une personne est au paroxysme de sa luminosité et de son impact sur le monde et sur la vie. Je vous dis, hein, ce soir, je perds tous mes mots, donc, hein, vous m'en voudrez pas. En tout cas, ces archétypes sont récents pour l'humanité, mais justement parce qu'ils sont des archétypes, ils sont une image d'une entité bien plus vaste, au final. Je me répète plusieurs fois parce que j'essaie toujours de trouver les mots justes et de vous faire comprendre le plus précisément possible comment je veux transmettre les choses et ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, Gilles, tu me rajoutes, tout peut et tout doit être remis en question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je disais la dernière fois à un monsieur que je vais bientôt avoir en soins. En fait, s'initier
devenir un initié de la spiritualité, un initié de l'école des mystères, des mystères de la vie, c'est accepter que tout soit changeant et qu'on ne trouvera jamais de réponse définitive à quoi que ce soit. Parce que nous sommes voués à évoluer demain, après-demain, dans des vies entières, on ne s'arrête jamais d'apprendre, jamais d'évoluer. Et j'ai conscience que tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est voué à changer, mais ne serait-ce que dans une semaine déjà, peut-être que je serai plus d'accord avec moi-même. Donc, donc vraiment, s'initier à la spiritualité, c'est être suffisamment centré, suffisamment ancré et stable à l'intérieur de soi pour accepter que tout soit constamment en mouvement, en soi et à l'extérieur. Là, structure élémentaire. Se sentir structuré à l'intérieur de soi pour accepter que l'information soit continuellement changeante. Alain, comment raisonner la joie face à toute cette Je suis désolée. Comment raisonner la joie face à toute cette négativité environnante et élever ainsi la fréquence de notre vibration? Eh bien, choisir la joie, c'est toujours aussi simple que ça. Moi, par exemple, pour juste ne pas me sentir envahie par la négativité environnante, eh ben, je choisis de pas m'intégrer dedans et de pas la recevoir. S'il y a des conversations de mes proches sur Messenger, s'il y a des conversations autour de moi, s'il y a des conversations à la télé, des choses comme ça où je sens en fait que ça m'atteint et que vraiment je suis dans une vibration super basse à ce moment-là, eh bien non en fait, j'en veux pas. C'est pas ce que je choisis de penser, c'est pas ce que je choisis d'incarner. Dans ces cas-là, je prends une distance, j'accepte. Ok, là en face, on parle de ça. Il existe ça dans la tête de ces personnes-là. Ok, ok. Mais moi, j'en veux pas. Clairement, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc prendre une certaine distance. C'est pas facile au début parce que ça demande de l'entraînement. Je commence tout juste disons que ça doit faire 2-3 mois. 2-3 mois que je réussis à prendre une distance émotionnelle par rapport à ce qui se passe autour de moi, qui est assez incroyable. Mais auparavant, ça restait assez compliqué. Mais c'est un choix. Raisonner la joie, eh ben, tu puises dans la joie que tu as au fond de toi et tu laisses pas la négativité environnante prendre le pas sur ta propre joie. Qu'est-ce que tu aimes autour de toi? Qu'est-ce qui est beau autour de toi? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te nourrit? Moi, quand je vois quelque chose de super chiant à la télé et que j'ai pas envie de voir, vraiment, j'ai pas envie de le voir, bah, soit j'éteins la télé, soit je trouve que ça a un intérêt informationnel, on va dire. J'ai quand même envie d'avoir cette information en connaissance, mais je ne vais pas m'impliquer émotionnellement dans ce qui est dit. Je prends une distance. J'ai mes propres pensées. C'est ok. Et je vais pas me laisser envahir par les pensées des autres. Alors, Sandrine, tu me dis, c'est souvent dans la journée et je me sens en joie. Eh ben, de toute façon, que ce soit des guides ou des êtres de la nature, globalement, on se sent souvent en joie en leur compagnie. Je reste assez penchée sur, les petits êtres de la nature quand même, te concernant, Sandrine. Ces petites boules de lumière là. Hayao Miyazaki. Merci Jennifer, j'avais complètement oublié le prénom de Miyazaki. Pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y en a, j'ai parlé de Miyazaki et de ses dessins animés très 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 connectés tout à l'heure, mais je me souvenais pas de son prénom. Donc c'est Hayao Miyazaki. Gilles, en observant les choses avec un autre œil, alors là, ah oui, c'est pas Alain. Bah là, je vous laisse gérer parce que je sais pas par rapport à quoi tu as réagi. Véronique, comment faire appel à nos anges gardiens? Peuvent-ils nous aider? Bah, c'est aussi simple que de les appeler en conscience en fait. Simplement se dire ok, maintenant je fais appel à vous. J'ai besoin de vous pour telle ou telle chose, pour tel ou tel événement, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de recevoir un signe de votre part. Il existe énormément de moyens de pouvoir faire appel à eux, notamment en étant attentif ou attentive à nos rêves. Ils communiquent souvent avec nous en rêve, donc vous pouvez toujours leur demander des conseils par ce biais-là.
Et bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'ils peuvent toujours nous aider. Alors, moi, ange gardien, je l'assimile à guide spirituel, à équipe de lumière, à tout ce que vous voulez. Tout dépend comment vous le considérez, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Peuvent-ils nous aider? Bien sûr, ils nous aident constamment. Alors bien sûr, ils sont aussi obligés de respecter notre libre arbitre. C'est voilà, c'est inévitable. Donc, si vous avez quelque chose à apprendre, si vous avez besoin d'expérimenter quelque chose et que par exemple vous n'écoutez pas leurs conseils, ils ne peuvent pas vous empêcher de vivre quelque chose que vous devez vivre. Mais également, si vous ne faites pas appel à eux dans certains cas, ils vont pas vous aider non plus, dans le sens où ils ont leur rôle, le rôle qui leur a été donné lors de votre incarnation, mais ils peuvent pas aller au-delà. Et, euh, et ils peuvent pas aller au-delà de ce rôle-là. Ah, c'est un petit peu délicat et ça demanderait quand même de beaucoup développer sur le rôle des guides, etc. Je pense que j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui. Clairement pas, mais en tout cas, oui, bien sûr, ils peuvent nous aider. Et pour ça, il faut que vous leur posiez des questions. Il est très, 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 très important de leur poser des questions, de leur demander d'agir, de leur demander d'être présents à vos côtés. Et ça, c'est indéniable. Et également, je réitère, le contact avec les guides, le contact donc de différentes manières avec des exercices et tout, sera disponible dans l'initiation du mois de juillet. Marie, qui me dit semaine agitée et douleur à la tête alors que j'ai rarement mal à la tête, très mal dormi cette nuit. Oui, Marie, je pense que tu vois à mon état de fatigue, à mes petits yeux et au fait que j'arrête pas de chercher mes mots, que j'ai pas très bien dormi non plus. Très grosse insomnie pour moi aussi cette nuit. Je pense qu'en ce moment, on est très, très appelé. Très appelé. On est constamment connecté avec les célestes. On est vraiment activement, activement demandé dans certains autres plans de conscience. Et ce qui donne des sommeils agités, ce qui donne des douleurs à la tête, parce que douleur à la tête, encore une fois, dès qu'on développe notre connexion ou qu'on est dans une dimension un peu plus élevée que la dimension terrestre, on crée un espèce de petit décalage euh, par rapport à notre corps physique. Et donc ça peut donner des douleurs à la tête. C'est toujours un synonyme de nouveaux câbles de brancher. Enfin toujours, pas toujours, très souvent. Jennifer, de mardi à mercredi après-midi, j'ai été très mal, grande tristesse et pleurs, et m'a fait ressortir un grand questionnement auquel je dois répondre en ce moment, ainsi prendre une décision importante. Bah oui, la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui t'a fait travailler, notamment, hein, entre autres. Et ne pas négliger en fait que la grande tristesse et les pleurs, et le fait que ça amène des questionnements, c'est synonyme d'évolution. T'as traversé une certaine évolution là. Et ces prises de conscience, elles vont s'inscrire durablement par la suite en toi, avec plus de joie bien sûr. Mais, euh, mais les émotions sont aussi des curseurs en fait. Elles marquent les disharmonies qui peuvent exister en nous. Et dans ces cas-là, elles nous permettent d'aller chercher en profondeur, de nous poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, ça veut pas dire ce qui est juste pour Robert ou Janine autour de nous, mais plutôt pour, se, pour prendre des décisions qui soient justes pour nous. Mais en tout cas, je comprends. La semaine a été très particulière. Avec la nouvelle et tout, waouh, ça a été compliqué, ouais. Gilles, hier, les résonances de Schumann ont atteint des sommets de niveau d'énergie. Malaise si l'enseignement proposé ne sont pas acceptés inconditionnellement. J'ai pas trop compris, Gilles. Alors, résonance de Schumann, je me suis pas trop intéressée aux résonances de Schumann ces derniers temps, mais de toute façon, il va y avoir des paliers des paliers d'atteints régulièrement en fait. Vraiment, c'est Lulumineuse qui en parle beaucoup de ça, du fait que ce soit en saccadé en fait. On a tendance à avoir des jours ou des semaines où vraiment là c'est au taquet, l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre donc de chaque être vivant se fait de manière comme ça. Hop, après il va y avoir une petite période de stagnation, puis hop, on remonte encore en pic.
Et donc il est possible que ces derniers jours, on ait vécu un pic, et c'est même certain, ça se ressent beaucoup. Donc par contre, malaise si l'enseignement proposé ne sont pas acceptés. Ah oui, si, d'accord, j'ai compris. Ok, oui, effectivement, ça peut provoquer des malaises si on a encore un manque d'harmonie avec l'enseignement qui nous est proposé à ce moment-là, et si on a encore des résistances par rapport à, disons, aux croyances obsolètes et aux modes de vie obsolètes dans lesquels nous vivions auparavant, et qui commencent à s'éteindre petit à petit au profit d'une plus grande ouverture d'esprit. Plus grande ouverture d'esprit, ça signifie aussi faire tomber les barrières. Faire tomber les barrières, et ben c'est pas toujours facile. Et quand il y a des résistances, et ben il y a des maux de tête, il y a des nausées, il y a des soucis de ce genre-là. C'est pas toujours synonyme de résistance, hein, mais quand même. Alors, moi est vraiment très mal mercredi et jeudi, des pleurs aussi, mal-être. Vous inquiétez pas, les filles, ça va vraiment aller mieux dans les jours à venir, ça va passer tranquillement. Mais il faut s'attendre quand même à ce que ce soit de plus en plus régulier, ces périodes compliquées. Alors, Hélène, coucou Léa, j'ai découvert la lunologie quelques jours avant la nouvelle lune et ça m'a énormément parlé. Connais-tu suivre les phases lunaires pour que ces désirs s'accomplissent? Je pense que j'ai des notions, mais qui ne sont pas intégrées à la lunologie. Je connaissais pas la lunologie, non. Mais par contre, effectivement, les phases lunaires nous apportent certaines choses, en fait. Les phases lunaires nous proposent des énergies différentes pour manifester des choses différentes. Mais ne jamais oublier que nos désirs s'accomplissent parce qu'on décide de les accomplir, et pas parce que la lune est à son zénith ou non, quoi. Vraiment. Toujours garder conscience que c'est un curseur qui aide, c'est un élément qui aide. Mais toute manifestation est une accumulation de plein de différents curseurs, mais surtout, surtout, surtout de notre propre volonté et de nos propres manifestations intérieures. Serge, concernant mon point du troisième œil, cela m'arrive la nuit et cela me réveille même parfois, et je confirme concernant le chakra racine et de cette semaine plutôt difficile, attiré par la 3D, anciennes habitudes. Et ben voilà. Et donc c'est pour ça que la nuit, ça se réveille. La nuit, ton axe, piou, il s'inverse, et donc tes centres énergétiques qui ont l'habitude de se placer au niveau du sexe ou au niveau du bas-ventre vont plutôt avoir tendance à se trouver au niveau du front et au niveau du sommet de la tête. C'est normal. Donc si ça travaille la journée par la réapparition d'anciennes habitudes, etc., que tu n'as pas forcément envie de manifester aujourd'hui dans la matière, eh bien ça se travaille aussi au niveau subtil. Donc c'est, en fait, cette interversion de l'axe, c'est aussi un moyen d'explorer à la fois les facettes invisibles et à la fois les facettes manifestées de tout ce qui existe en nous. Et c'est finalement venir à l'équilibre. Tout ce qui va être, toutes ces mauvaises habitudes qu'on va avoir l'habitude de mettre en place dans la journée, si on y dit au revoir la journée, eh bien la nuit, ça va aussi travailler au niveau de l'esprit. Bonjour Sylvie. Concernant mon point du troisième œil, merci. Merci à toi Serge. Sylvie, quand on parle à ses guides ou anges gardiens, doit-on parler à voix haute ou dans sa tête? C'est exactement la même chose, que ce soit l'un ou l'autre. En fait, les paroles sont une vibration, les pensées sont une vibration, et c'est aussi pour ça que certaines personnes ont peur d'être médisantes à voix haute, parce qu'elles ont conscience que ce soit leurs pensées ou leurs paroles, elles peuvent se réaliser, parce que toute pensée se manifeste d'une manière ou d'une autre dans notre environnement à plus ou moins grande échelle. Et donc, avoir conscience de ça, c'est aussi avoir conscience que pour communiquer avec n'importe quoi ou n'importe qui, que ce soit à voix haute ou dans sa tête, ça revient exactement au même. Et c'est pour ça que pendant les soins à distance, je discute avec l'inconscient des personnes à distance. Parce que il suffit simplement d'une pensée pour connecter. C'est le principe de la télépathie. La communication dans l'invisible a exactement la même consistance, on va dire, que la communication à voix haute dans la matière. Encore une fois, l'une est l'extension de l'autre, ou le complément de l'autre.
Donc tu peux parler à tes guides à voix haute ou à voix basse. Moi, je leur parle jamais à voix haute, hein. Je suis pas de cette catégorie de personnes qui parlaient à voix haute. Ça, je n'ai pas besoin de ça, en fait, pour sentir que mes paroles se manifestent. Alors, Jennifer, peu importe, c'est l'intention qui compte. Après, c'est selon vous comment vous sentez le plus à l'aise, qui résonne le plus en vous. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Bonjour tout le monde, bonjour Josie. Alors, réponse à Caroline. Porter une pierre de fluorine violette de forme brute hexaèdre. Alors, je suis pas du tout calée en lithothérapie, donc si vous voulez vous donner des conseils de lithothérapie dans les commentaires, n'hésitez pas. Dans le chat, n'hésitez pas. Encore une fois, ayez conscience que tout ça, ça reste des outils. La profondeur de ce qui existe en nous et de ce qui va se manifester dans la matière, c'est la conscience que l'on va y mettre. Alors, je te répondrai, Caroline. Et si je te réponds pas, Caroline, tu me relances, surtout parce que je suis très tête en l'air en ce moment. Donc, n'hésite pas à me relancer si jamais j'oublie de te répondre. Alors, réponse à Sylvie. Merci, je me sens place dans ma tête, mais je me demande si c'est bien entendu. Eh ben oui, c'est très bien entendu. Oui, oui, tes paroles sont tout à fait entendues. Alors, ça peut aider de parler à voix haute pour les personnes qui justement, au départ, ont peut-être un peu plus de mal à se dire qu'elles sont en train de communiquer avec des êtres invisibles, hein. Moi, dans les tout premiers temps, j'écrivais. Je leur écrivais des lettres à mes guides. Parce que vraiment, comme je vous dis, je suis pas du tout à l'aise avec la communication à l'oral, quand je suis toute seule en tout cas. Donc j'écrivais des lettres. J'écrivais des lettres et je leur disais ce que j'avais à leur dire et c'était très très bien entendu. Alors, je comprends, tout le monde se pose cette question, mais tout est question d'intention. Tout à fait, Jenny, tout est question d'intention. Et Léa, comment tes parents ont vécu ton éveil spirituel? Ben, je pense qu'ils en parleraient mieux que moi. Je peux parler qu'en étant extérieure à eux. Je pense qu'ils ont eu la grande pas je pense, mais je suis certaine qu'ils ont eu la grande sagesse, ce qui m'a sauvée, hein, honnêtement, ce qui m'a sauvée, c'est qu'ils ont eu la sagesse de ne pas remettre en question forcément mon état mental et mon état psychologique. C'est-à-dire que même s'ils ne vivaient pas ça, eux, de leur côté, s'ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait au départ, parce que ça a été très violent pour moi au départ, ça a été terreur nocturne absolument effrayante. Ils m'écoutaient, tous les deux, mon père comme ma mère. Ils m'écoutaient, ils me posaient des questions pour avoir peut-être des petites vérifications par rapport à ce que je pouvais dire concernant mes ressentis. Mais ils n'ont jamais mis mes ressentis en question. Ils ne m'ont jamais envoyé vers un psy pour savoir si j'étais pas folle, hein. Et ça, vraiment, ils se rendent pas compte. Vraiment, je les remercie du fond du cœur aujourd'hui pour ça parce que je pense qu'ils m'ont sauvée, hein. Clairement, ils m'ont sauvée. Parce qu'il y a des enfants qui sont démolis à cause de ça. Et moi, j'ai été préservée. Ils m'ont préservée de ça. Ils m'ont préservée de cette suspicion de folie que l'on peut accorder à beaucoup de médiums, beaucoup d'enfants médiums qui sont déjà dans la peur à la base, mais qui en plus ne sont pas compris des deux piliers en fait de leur vie que sont leurs parents. Enfin, du moins de leur vie d'enfant. Donc mes parents, je pense qu'ils l'ont vécu avec beaucoup de questionnements, cet éveil spirituel. Aujourd'hui, je suis... ça me fait toujours rire quand ma mère me dit «Oh là là, mais vraiment, je me demande comment tu peux savoir tout ça.» En fait, elle se rend compte de ce qui a changé entre mon enfance et maintenant. Mon enfance, je subissais ces perceptions, je subissais ces terreurs nocturnes, je contrôlais rien, je maîtrisais rien, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie et je contribue à l'épanouissement de nombre de personnes autour de moi. Et d'ailleurs, je pense que je vais compter le nombre de personnes que j'ai accompagnées en 2 ans. Déjà, je suis à 50 personnes depuis là ces 2-3 derniers mois, donc j'imagine que depuis 2 ans, ça doit faire un paquet de personnes. J'en suis contente. Mais
Mes parents en parleraient beaucoup mieux que moi et peut-être que ça peut être intéressant de leur demander un jour d'écrire ou de parler de comment ils ont vécu cette évolution spirituelle parce que malgré tout, je pense que beaucoup de parents sont confrontés à ce genre de choses et tous ne savent pas vraiment comment réagir. Aujourd'hui, ils ont du recul. Ils ont des années et des années d'expérience. Ils ont vécu les hurlements à la mort en pleine nuit, les terreurs terribles, la lumière toujours allumée, les explications pour essayer de me rassurer quand je leur disais que j'entendais des bruits de pas à côté de mon lit. J'adore leur raconter ça parce que je trouve ça trop mignon en y pensant, mais mon père me disait que les bruits de pas que j'entendais la nuit, ça devait certainement être l'électricité qui passait dans les fils, les câbles muraux. Je trouve ça rigolo quand j'y pense. Parce que dans ma tête, quand il me disait ça, je me disais, hmm, alors l'électricité, ça fait du bruit. Je trouve ça mignon en y pensant. Donc, merci papa et maman, je sais que vous me regardez. Merci beaucoup d'avoir eu cette ouverture d'esprit malgré votre incompréhension sur le coup. Alors, Virginie, bonsoir, j'arrive en cours mais je visionnerai ce soir. C'est la société qui veut ça aussi, que l'on ait peur pour l'avenir. Oui, tout à fait, tout à fait. On est assailli d'informations qui en attraquent la peur. Vous voyez, ça fait des mois et des mois qu'avec mon compagnon, on regarde pas la télé. Ou alors on regarde la télé quand vraiment on choisit ce qu'on a envie de regarder, on est au courant qu'il y a tel ou tel programme, par exemple Rendez-vous en terre inconnue ou des choses comme ça qu'on adore. Mais en fait, il y a peut-être un ou deux programmes qu'on regarde de temps en temps. Par contre, ces derniers temps, j'ai voulu de temps en temps tenter de regarder un peu la télé. Et première chaîne, coronavirus. Deuxième chaîne, coronavirus. Troisième chaîne, coronavirus. Et en fait, j'étais en train de péter un plomb. Je pétais un plomb. C'est pas possible. C'est du bombardement, en fait. Du bombardement de négativité, il se passe, effectivement, c'est quelque chose de grave. Effectivement, c'est un passage très compliqué. Ça entraîne beaucoup de souffrance pour certaines personnes. Mais je pense que ce n'est pas en assaillant beaucoup de personnes, même toute la population, de cette surabondance de peur, d'émotions exacerbées, que l'on va aider à l'équilibre et à l'harmonie. Avoir conscience des gestes barrières, avoir conscience de l'attitude que l'on doit mettre en place pour préserver chacun, c'est normal. Éduquer la population, c'est normal. Faire peur à la population, c'est pas normal. Stimuler l'émotionnel, c'est pas normal non plus. Joëva, je ne peux pas suivre le live, je le regarderai ce soir en replay. Eh bien, avec grand plaisir, et puis on aura l'occasion d'en discuter durant nos conversations nocturnes où toi tu travailles et moi je suis en insomnie. Alors, Josie, j'ai posé une question hier soir et j'ai été réveillée par 2 cartes du tarot de Marseille en réponse tempérance et soleil. Ça m'a l'air bien. Aussi comme toujours le matin pour me réveiller. J'entends aussi comme toujours le matin pour me réveiller. Par exemple, l'âme m'a dit je vais me réincarner ailleurs, sur une autre planète. Pourtant, il me semble que ce n'est que des bribes de phrases. Comment faire pour entendre tout complètement à ce moment-là, puisque je dors? Je vois défiler devant mes yeux dans une fenêtre des pages de journaux, des situations qui me semblent prémonitoires. Alors, je pense que c'est une pensée personnelle, mais je pense que selon les dimensions que l'on canalise, on va avoir des bribes d'informations ou des informations plus complètes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit peu comme certaines radios. Si vous êtes, par exemple, s'il y a un canal d'une radio que vous recevez correctement, bah, la conversation va être fluide, vous allez avoir toutes les informations. Et plus vous vous éloignez de cette longueur d'onde-là, de cette onde-là, moins vous allez entendre d'informations, moins vous allez entendre ce qui se dit sur cette radio. Vous allez avoir des morceaux de paroles, des morceaux d'informations, mais ça va pas être suffisant, pour vous en tout cas. L'intérêt, c'est de savoir que toute information qui est transmise, elle est transmise à l'inconscient de manière complète, mais elle ne va pas forcément être entendue d'une manière complète par la conscience. Ça ne veut pas dire que l'information, tu ne l'as pas en toi. C'est juste ça le plus intéressant à savoir et le plus important à savoir.
Pour ce qui est d'essayer de s'en souvenir au mieux, eh bien, essaie de les noter. Essaie de t'en souvenir juste après que ce soit arrivé. Tu essaies de te le remémorer plusieurs fois pour l'ancrer dans ta mémoire, ou une fois que t'es bien réveillé, tu le notes sur un petit carnet. Et, euh, et tout ça, encore une fois, c'est de l'entraînement. S'entraîner à se connecter à différentes dimensions pour recevoir des informations les plus complètes possibles. Mais j'estime qu'il y a certaines vibrations, certaines fréquences où, de toute façon, on aura toujours du mal à recevoir correctement les informations. La tempérance et le soleil. Alors, je suis pas très calée niveau tarot, mais pour moi, ça parle surtout de ta capacité à rester dans l'harmonie, à ne pas être trop dans l'un, trop dans l'autre, trop dans la retenue ou trop dans le faire. Tu arrives à trouver l'harmonie en toi, de s'éveil en toi, et le soleil, donc le soleil c'est la manifestation pour moi. Le soleil c'est la mise en action, c'est la création, ouais, voilà, c'est la manifestation. Donc en fait, pour moi c'est la manifestation harmonieuse, celle qui existe dans l'harmonie et donc qui est vouée à être durable. Sylvie, bonsoir Léa, je m'interroge car lorsque je me réveille, je n'ai quasiment jamais de souvenir de mes rêves à tel point que j'ai l'impression de passer des nuits sans rêve alors que la nuit nous sommes actifs. Qu'en pensez-vous? Eh bien oui, effectivement, il y a certaines personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Tout dépend, encore une fois, de notre état de conscience d'éveil, mais aussi de l'importance que va avoir la vie nocturne pour nous. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt à voir forcément. Et si jamais tu veux développer ça, le souvenir de tes rêves, n'hésite pas à garder un petit carnet à côté de ton lit. Et dès que tu te réveilles, même si c'est un mot, une image, une couleur, une impression, ce que tu veux, tu notes le moindre souvenir que tu as de tes rêves de juste avant. Et avant de te coucher, tu demandes à te souvenir de tes rêves. Tu poses l'intention de te souvenir de tes rêves. Et en faisant ça, le plus souvent possible, tu vas réussir à développer ton souvenir des rêves et cette vie nocturne. Encore une fois, ça sera inclus dans la session d'initiation du mois de juillet. Il y a beaucoup de choses dans cette session d'initiation. Les rêves, les incarnations, les 4 éléments, donc eau, terre, feu, air, dans notre corps, dans la nature, comment écouter les saisons dans la nature et comprendre les saisons dans notre corps. La réincarnation, on va parler réincarnation. On va parler contact avec les guides, on va parler de plein de choses, plein de choses. Ça va être génial. Donc n'hésitez pas. Virginie, moi depuis toute petite, je voyais ma grand-mère décédée dans ma chambre. En grandissant, elle me parlait dans mes rêves, puis c'est mon père qui est venu. Il y a une semaine, mon père est venu, mais ma grand-mère ne vient plus et ça m'attriste. Faut pas être triste, Virginie. Alors, à chaque fois, il y a plein d'informations qui viennent dans ma tête, donc je bug, je bug parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qu'elles se font la bagarre pour sortir la première. Ça me fait penser à mon grand-père. J'ai perdu mon premier grand-père quand j'avais 4 ans et je pense qu'on a un lien d'âme qui est très très fort. Mon grand-père s'appelait Roland et en fait, le jour de son décès, j'étais présent chez lui et je venais juste de passer toute la nuit avec lui. Je dormais avec mes grands-parents dans leur lit cette nuit-là. Et donc il s'est levé, il m'a dit de rester dormir parce que j'avais l'air fatiguée et puis bah lui, il est parti. Le grand sommeil du corps, hein, parce qu'il est parti pour l'éveil de l'âme. Et donc après ça, ça a créé une très grande dépendance à sa présence de ma part. Pendant des années, je voulais rêver de lui, et si je rêvais de lui, ça voulait dire qu'il m'aimait toujours, et ça voulait dire qu'il faisait attention à moi, et quand il venait pas en rêve, finalement, je me rendais compte que bah, j'étais triste et que je me demandais pourquoi il voulait plus venir me voir. Jusqu'au dernier rêve que j'ai fait de lui, tout dernier, je n'ai jamais rêvé de lui. Il m'a tourné le dos, je lui ai fait un câlin, il m'a tourné le dos, et là j'ai compris. J'ai compris simplement, donc l'information m'est parvenue dans ce rêve-là, qu'il ne voulait plus que je sois dépendante de sa présence, dépendante de son intervention dans mes rêves, et qu'il fallait, en gros, il ne voulait plus que ça devienne une barrière à mon évolution, le fait de vouloir absolument me raccrocher à son souvenir et me raccrocher à lui.
Et ça a été un grand cadeau qu'il m'a fait à ce moment-là. Et donc je pense que ta grand-mère est venue te voir simplement parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle sentait que c'était aussi te montrer certaines choses sur la survivance de l'âme, sur votre lien. Et le fait qu'elle ne revienne plus en rêve, ça veut pas dire qu'elle n'est plus liée à toi. Du tout, du tout, du tout. Ça veut simplement dire qu'elle te laisse l'esprit libre pour des choses qui ont un attrait avec ta propre évolution. Elle pourra peut-être revenir pour te transmettre des messages. Tu peux aussi l'appeler de temps en temps pour lui demander de revenir te dire un petit coucou. Euh, mais ne sois pas triste. Ne sois pas triste, ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à faire et que toi aussi tu as beaucoup de choses à faire et que votre lien perdure mais sur un autre plan de conscience. Pour ce qui est de ton père, il a possiblement décidé de t'accompagner en tant que guide, et donc peut-être qu'il revient te voir aussi pour te transmettre certaines informations, pour te saluer. Il y a une semaine qu'il est venu. Eh bien, profite de ces rencontres nocturnes. Elles sont riches, toujours très riches. J'espère que j'ai répondu à ta question. Lydia, coucou Léa, coucou Lydia. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais journellement au niveau spirituel comme rituel ou si tu t'y autrement pour être connecté avec tes guides au quotidien? Alors, je réponds clairement pas au stéréotype de la personne spirituelle. Je ne médite pas, je ne prends pas de temps de méditation plutôt parce qu'en fait, je suis presque toujours en état méditatif. Je ne médite pas, je ne fais pas de rituels saisonniers, etc. Alors ça peut changer. Peut-être qu'un jour je me mettrai à faire des rituels pour les phases lunaires, pour l'arrivée des saisons, etc. Je, je préfère faire de chaque élément du quotidien un petit rituel. C'est-à-dire que déjà pour ce qui est de la méditation, je n'ai jamais médité. Je n'ai jamais pris un temps pour la méditation. Par contre, je cultive la méditation quotidienne tout le temps, à chaque seconde. Je veux une information, je me mets en état méditatif, je reçois l'information. C'est tout. C'est comme de poser une question à la personne qui est à côté de vous et lui dire oh, au fait, bah, tu connais cette réponse-là, ou tu sais ça, ou tu as envie de ça, et puis d'avoir la réponse dans l'immédiat quand la personne vous répond. Bah là, c'est la même chose. C'est être en état méditatif instantané pour pouvoir cultiver un échange à la fois avec la matière et à la fois avec l'astral au quotidien. Et donc sinon, comme rituel, mes petits rituels, c'est éventuellement d'aller dehors et d'observer les étoiles et de me connecter avec certaines étoiles. Je reçois du coup des informations, des choses, voilà, des choses qui me parviennent. L'autre soir, on a entendu une chouette. Je me suis connectée à cette chouette. J'ai pris un temps pour l'écouter, pour la sentir. Je me connecte beaucoup avec les éléments météorologiques. Je me connecte avec l'esprit du vent. Je me connecte avec l'esprit du soleil, avec voilà, l'esprit des animaux qui viennent me voir. Ce que je fais au quotidien aussi, qui développe beaucoup les perceptions, qui développe un certain lien de conscience, c'est que je parle aux animaux, je parle aux végétaux, je parle aux humains. J'ai pas encore parlé aux objets, mais ça ne saurait tarder au point où on en est. Mais j'ai pas de rituel particulier. Enfin, peut-être que j'en ai et que je m'en rends pas compte parce que ça devient machinal. Je pose des questions le soir avant de m'endormir, je communique avec mes guides avant de m'endormir. Quand j'ai froid l'hiver, j'appelle l'esprit du feu pour me réchauffer. Et ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. J'appelle l'esprit du feu pour venir me réchauffer. En général, en 10 minutes, j'ai plus froid. Ça, c'est génial. C'est top. Enfin voilà, du coup, j'ai des petits rituels comme ça, quotidiens, mais c'est pas un rituel, enfin des rituels marqués où j'y accorde un temps spécifique, 1 heure chaque jour. Je fais pas une prière chaque matin, etc. Je fais, quand je parle de prière, c'est vraiment des échanges en fait avec l'invisible, des demandes ou des choses comme ça. Je les fais quand j'en ressens le besoin, quand ça me parle. Voilà, c'est une connexion au quotidien. Mes guides, je leur parle pas toujours. Pendant une période, j'entendais souvent c'est le moment d'écrire. Donc bah je prenais une feuille et un stylo et j'écrivais.
Pour l'anecdote, des fois, j'entendais ça quand j'étais aux toilettes et je me disais: «Non mais là, attendez un peu quand même. Attendez, vous avez pas 5 minutes? 5 minutes tranquilles, la feuille et le crayon là, ils sont là, mais laissez-moi le temps». Donc vous entendez un appel comme ça, et puis, et puis vous y répondez tout simplement. Parfois, je vais avoir des images, des sensations. Ce que j'ai beaucoup aussi, c'est ce que je vais, ça peut être un petit rituel en soi. Quand je veux choisir entre deux objets, par exemple, voilà, j'ai ma tasse en face de moi, je veux choisir entre deux tasses dans le placard. Et ben, je vais simplement consulter mon inconscient pour savoir quelle tasse je veux prendre, parce que je sais que si je choisis tel objet, ça va donner tel futur proche, telle énergie dans un futur proche. Si je choisis l'autre, ça va transformer ma notion de futur proche. En fait, ça transforme la signature énergétique de ce que je vais vivre. Donc là, en fait, c'est mes petits rituels de prendre conscience de mes futurs. Euh, Enfin, c'est un lien entre le présent et le futur, en fait, mais simultané. Je choisis mon futur proche selon l'objet que je vais choisir, selon l'activité que je vais faire, et je consulte toujours mon inconscient pour savoir, pour choisir vraiment dans quel présent j'ai envie de m'intégrer. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein. Je suis désolée si ça veut rien dire pour vous, ce que je suis. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits rituels au quotidien. Je suis désolée, hein, je vous le répète, mais du coup, ça vous permet de comprendre comment je veux transmettre les choses. Mais l'initiation du mois de juillet, elle va être exactement basée là-dessus. C'est comment nourrir au quotidien une conscience dans chaque chose que l'on fait, chaque élément de notre vie pour décupler notre connexion à l'astral et à la matière, trouver l'équilibre, obtenir des informations au quotidien, vivre un quotidien plus conscient en fait, tout simplement. Alors, merci Léa, c'est chouette. Et ben avec grand plaisir. Merci à toi. Euh, je vais, je suis désolée parce que ça fait déjà presque 1 heure et demie que je parle et, euh, et j'ai encore plein de choses à faire. Mais je vais essayer de répondre à vos questions. J'ai aussi besoin de me reposer parce que je travaille encore demain. Je vais accorder encore des temps magiques à des personnes qui me l'ont demandé. Donc j'aimerais pouvoir préserver mon énergie physique pour ces prochaines tâches. Alors, pour garder sa vibration à haut niveau de fréquence, j'ai compris et le pratique, mais quand la négativité s'empare de ceux que tu aimes, comment ne pas tomber avec eux quand tu les vois souffrir? Simplement, il y a une différence entre contrôler et maîtriser. Le contrôle va tendance à avoir à nous, enfin, va tendance à nous emmener à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire on va presque devenir envahissant pour l'autre parce qu'on s'implique tellement dans son état émotionnel que l'on va plus vraiment être totalement en nous, on va être un petit peu en nous et un petit peu en la personne qui est en face de nous. Et donc ça déséquilibre tout le monde. Que de rester centré en soi et d'accepter que la négativité s'empare des gens qu'on aime, c'est leur chemin, c'est leur évolution, c'est ok en soi. Toi, tu peux proposer, mais tu ne peux pas. La personne ne pourra pas forcément disposer, en fait. À partir du moment où tu sens que tu as fait ta part et que tu as transmis les choses telles que tu devais les transmettre, c'est ok. Et n'oublie pas, en fait, que c'est ta propre lumière. C'est ta propre lumière, en fait, qui va permettre d'éclairer les autres. Et donc, plus tu brilles, plus tu restes centré en toi-même, plus tu restes, ouais, centré, aligné, plus tu aideras tes proches à se sentir mieux. Et finalement, à être de moins en moins dans la négativité. Mais parfois, il faut juste accepter que c'est leur chemin et que représente symboliquement une sinusite qui ne veut pas disparaître malgré une opération? Sur quoi faut-il travailler pour s'en débarrasser? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour moi, les sinus, ça a un lien avec l'information subtile que l'on conserve et qui vient de notre environnement extérieur. La, le souffle, l'inspiration, l'air que l'on respire, c'est finalement l'air qui a été nourri par notre environnement extérieur.
Et c'est cette information-là que l'on va venir intégrer dans notre corps pour le nourrir. Lorsque les sinus bloquent, ça veut dire qu'il y a un encombrement et que peut-être il y a une trop intense densité dans ces sinus-là. Ça peut nécessiter un nettoyage, comme ça peut être une mémoire karmique. Faut juste travailler dessus. Faut voir ce qu'il en est. J'essaie d'écouter ce que ça, parce que je pense que c'est pour toi, Alain. Ouais, je pense qu'on en discutera si tu veux. Pareil, envoie-moi un message. On en discutera ensemble. Que j'ai forcément de chercher des informations et de dire des choses personnelles devant tout le monde. Alors, oui, c'est vrai que c'est absolument difficile quand cela se passe ainsi. Je connais très bien cela. Il faut réussir à se dire que c'est leur propre cheminement et qu'ils doivent peut-être simplement passer par là. On ne peut pas faire le travail à la place d'autrui. Tout à fait. Tout à fait. Et finalement, c'est aussi un moyen de vous challenger aussi dans votre alignement personnel. Est-ce que vous êtes vraiment stable et posé dans vos convictions, dans vos pensées, dans votre propre lumière intérieure? Ça peut remettre en question. Dans ce cas-là, ça vous fait votre alignement, simplement. Et votre prise de recul par rapport aux émotions. Alors, donc, je vais essayer de répondre encore à quelques-unes et puis je vais vous laisser. Alors, Josie, ma fille voyait un personnage qui lui disait de regarder la spirale qu'il lui montrait. Je n'ai jamais pris ça à la légère et je l'ai accompagnée pour sortir de cette spirale. Génial, génial, mais c'est clairement le mieux à faire, d'accompagner son enfant en l'écoutant et en ne pas non plus surréagir par rapport à ce qu'il nous dit, parce qu'un enfant qui potentiellement a besoin de plus d'attention va aussi pouvoir potentiellement transformer son discours de manière à ce qu'on lui accorde une attention exacerbée. Donc, enfin, comment expliquer? Euh, Si un enfant est en manque d'attention, de toute façon, c'est qu'il y a forcément quelque chose à travailler de ce côté-là. Ce que j'essaie de dire, c'est de trouver un certain équilibre pour que l'enfant puisse à la fois vivre cette vie dans l'invisible, mais aussi, malgré tout, rester bien ancré. Et donc, ne pas surréagir par rapport à ce qu'il peut nous raconter pour ne pas provoquer, malgré vous, de déséquilibre dans cette harmonie en fait entre le visible et l'invisible. L'écouter, le comprendre, le soutenir, mais ne pas en faire quelque chose d'énormissime encore une fois. L'intégrer dans sa propre normalité en fait, et que ça devienne un élément de sa vie à part entière. Alors, le manque de souvenirs des rêves peut aussi venir d'un déséquilibre en oligo-éléments. Pour les rêves, c'est très souvent le manganèse. Oui, c'est possible, mais de toute façon, ce que le corps manifeste vient forcément d'un déséquilibre dans l'invisible aussi. Donc, il peut être intéressant effectivement de prendre certains oligo-éléments, bien se renseigner avant de les prendre, malgré tout, mais d'aller chercher aussi dans le subtil ce qui peut continuer d'exister en déséquilibre. Mais merci beaucoup pour l'information, Gilles, parce que je ne sais pas tout. Alors, coucou. Coucou, ah oui, trop chou, le petit être de la nature à 3 yeux. Je le trouvais génial, vraiment merveilleux. Virginie, merci beaucoup de m'avoir répondu. Oui, ma grand-mère est partie après avoir eu une conversation avec mon père à 3 pour me dire qu'il était bien avec sa mère et que je ne devais plus avoir de douleur du décès de mon père. Au matin, j'ai senti un poids retiré de mon cœur. Mon père me parle en me laissant des messages parfois bizarres et le dernier c'était tu ne fais partie d'aucune religion. Bon d'accord, gros bisous à toi Léa et à tout le monde. Alors ça c'est un message qui t'appartient, mais peut-être qu'il t'encourage à développer une grande liberté spirituelle. La religion c'est quelque chose qui aide à trouver une certaine stabilité, une certaine structure
à laquelle se référer et peut-être que simplement, toi, tu as besoin d'une grande liberté spirituelle. Tout comme je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'une grande liberté. Je respecte à 100% les religions et ce qu'elles apportent, mais je ne peux pas m'identifier à une religion. Peut-on faire un passage d'âme à travers les rêves? Je tiens par la main des personnes que je ne connais absolument pas. Elles me racontent leur vie passée, comment elles sont décédées, etc. Je les accompagne. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, on peut accompagner des personnes décédées dans nos rêves parce que simplement nos rêves sont un petit peu l'écran de télé qui nous montre ce qu'on est en train de faire dans l'astral. On voit pas tout de ce qu'on fait la nuit, parce qu'on voyage vraiment beaucoup. Mais oui, oui, je pense que tu accompagnes, tu es ce que l'on appelle un passeur d'âme et tu accompagnes des personnes à cette nouvelle vie qui s'offre à elles. Donc bravo à toi, super. Et je suis très heureuse de savoir qu'il y a plein de personnes qui peuvent accompagner ces âmes dans la détresse. C'est super, mais oui, bien sûr que tu accompagnes du monde, bien sûr. Bonjour de Buenos Aires, génial, waouh, et ça me fait voyager jusqu'en Argentine, oh, génial, trop bien. Merci pour ton implication en répondant à toutes nos questions malgré ta fatigue. Je suis désolée, ça doit se sentir, mais vraiment ne vous sentez pas. Souvent, vous vous sentez coupable quand je suis un peu fatiguée et que je réponds quand même. Si je réponds, c'est que je le veux bien. Sinon, je serais déjà partie. Et au contraire, j'adore vos questions. Et si j'ai maintenu ce live aujourd'hui, c'est parce que je le souhaitais. Et je suis très heureuse de voir que vous êtes suffisamment nombreux pour qu'un live puisse durer plus d'1 heure et demie. Donc je commence à avoir la voix qui flanche. En général, c'est que je commence à être vraiment fatiguée. Donc je vais aller me reposer tranquillement. Et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est même pas assez. Hein. Tous ces beaucoup là, c'est pas assez. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au live de ce soir, de m'avoir posé des questions. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il sera disponible donc en replay sur Facebook, mais aussi en replay sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le live de la dernière fois sur ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez le re-regarder. Alors bien sûr, c'est des lives qui sont longs, donc n'hésitez pas à les mettre pendant que vous vaquez à d'autres occupations, pendant que vous faites votre vaisselle, que vous êtes en train de vous reposer ou quoi que ce soit. C'est toujours voilà, c'est toujours intéressant de laisser défiler ces paroles-là en fond, en fond sonore entre guillemets. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube parce que plus vous serez nombreux à vous abonner à la chaîne et à aimer les vidéos ou à les commenter, plus l'algorithme YouTube va mettre en avant mes vidéos et dans ces cas-là, me permettre de faire connaître mon travail. Donc c'est toujours la même chose. Pareil pour Instagram, je fais souvent des petites stories sur Instagram, je partage, je fais des foires aux questions, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout, vraiment, ça me ferait très 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 plaisir de vous voir me rejoindre. En tout cas, allez, je vais faire durer le suspense, c'est vilain de ma part, mais je vous informe simplement que le 10 juin, je serai sur une chaîne YouTube qui commence à peser dans le game, comme on dit, donc qui pèse dans le game. Je vais être sur une chaîne YouTube très intéressante, super, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Mais je vous dis pas encore laquelle. Je fais durer le suspense. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des chaînes YouTube que vous connaissez et sur lesquelles vous aimeriez me voir apparaître, à contacter directement, soit à laisser en commentaire aux chaînes YouTube en question le désir de me voir sur cette chaîne ou leur envoyer un petit message. Je sais que vous êtes quelques-uns de l'avoir fait et ça leur permet de me connaître et potentiellement d'avoir envie de m'inviter sur leur chaîne. Et moi, forcément, c'est un exercice que j'adore, donc ce serait un grand, 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 grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé à ce live. Je vous dis à très bientôt. Je pense qu'il y en aura un autre la semaine prochaine. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas surtout. Il y a moyen que je fasse des lives sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à transiter jusqu'à Instagram pour ceux qui l'ont. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore infiniment. C'est interminable ces remerciements, mais vraiment, il n'y en a pas assez. Je considère qu'il n'y en a pas assez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très